bord d'une rivière et que pour la première fois, qu'est-ce qu'on voit dans une rivière d'après vous? Des canards. Des poissons. Des canards. De l'eau. De l'eau. Des grenouilles. Des quoi? Des grenouilles. Des grenouilles. Des cailloux. Des cailloux. Des crabes. Des crabes petits. Des verrons. Des verrons. Des verrons. Des canards. Des feuilles de nénuphar. Des feuilles de nénuphar un peu, oui, sur le bord. Des thétards. Des oursins. Non, c'est la mer. Des petites tartes. Attends, on est sur le bord de la rivière. On va même dire qu'on est sur le bord d'une rivière d'eau douce ou d'eau salée? Douce. Et les oursins, ça vit dans quoi? D'eau salée. D'eau salée. D'accord. Oui. Algues. Des algues. Ouais. Des canards. Des canards. Oui. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'il y a des algues de rivière et des algues de mer. Les poissons. Oui, t'as raison. Les algues de rivière, elles sont de quelle couleur d'après toi? Vert. Vertes. Ouais. Des salamandres. Des salamandres. Est-ce que vous savez ce que c'est les salamandres? Oui, c'est des petits lézards qui vont dans l'eau. Explique. Comment c'est ça? Des petits lézards qui vivent dans l'ombre. Non, dans le Oui, ils sont d'accord, des mais petits tas jaunes. comment, voilà, comment ils sont? Quelle couleur? Ça ressemble à des lézards. Ça ressemble à des lézards. Attends. Ça ressemble à des lézards et de quelle couleur? Vert. Vert de toutes les couleurs. Non. Jaune et noir. Jaune et noir. T'as acheté de jaune. Oui. J'en ai pêché moi. Le contraire. Le canard, on a déjà Moi dit. aussi. Le contraire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous êtes déjà arrêté sur les bords du Gardon? Oui. Bord d'une rivière et que pour la première fois, qu'est-ce qu'on voit dans une rivière d'après vous? Des canards. Des poissons. Des canards. De l'eau. De l'eau. Des grenouilles. Des quoi? Des grenouilles. Des grenouilles. Des cailloux. Des cailloux. Des crabes. Des crabes petits. Des verrons. Des verrons. Des verrons. Des canards. Des feuilles de nénuphar. Des feuilles de nénuphar un peu, oui, sur le bord. Des thétards. Des oursins. Non, c'est la mer. Des petites tartes. Attends, on est sur le bord de la rivière. On va même dire qu'on est sur le bord d'une rivière d'eau douce ou d'eau salée? Douce. Et les oursins, ça vit dans quoi? D'eau salée. D'eau salée. D'accord. Oui. Algues. Des algues. Ouais. Des canards. Des canards. Oui. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'il y a des algues de rivière et des algues de mer. Les poissons. Oui, t'as raison. Les algues de rivière, elles sont de quelle couleur d'après toi? Vert. Vertes. Ouais. Des salamandres. Des salamandres. Est-ce que vous savez ce que c'est les salamandres? Oui, c'est des petits lézards qui vont dans l'eau. Explique. Comment c'est ça? Des petits lézards qui vivent dans l'ombre. Non, dans le Oui, ils sont d'accord, des petits tas jaunes. Voilà, comment ils sont? Quelle couleur? Ça ressemble à des lézards. Ça ressemble à des lézards. Attends. Ça ressemble à des lézards et de quelle couleur? Vert. Vert de toutes les couleurs. Non. Jaune et noir. Jaune et noir. T'as acheté de jaune. Oui. J'en ai pêché moi. Le contraire. Le canard, on a déjà Moi dit. aussi. Le contraire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous êtes déjà arrêté sur les bords du Gardon? Oui. Pêcher. Des déchets au gardon. Au gardon, il y a des déchets. Déchets? Je vois c'est déchets. Ouais, des déchets. Des pneus. Attends, on en est aux déchets. Qu'est-ce qu'il y a comme autre déchets? Des canettes. Des boîtes de conserve. Des boîtes de conserve? La peau de banane. Les pots de banane? Papier? Des boîtes de boissons. Boîte de boisson? Canettes. Style machin qu'on boit là, américain, là, des bulles dedans, ouais. Des canettes, ouais. Des bouteilles en plastique et en verre. Des bouteilles en plastique et en verre? Non, Ouais. des sacs plastiques. Des sacs plastiques? Des poubelles. Frigo. De quoi? Un frigo. Bah ça c'est spécial, c'est les poissons, ils ont aménagé un frigo comme ça quand ils veulent aller boire ils prennent les canettes et quand ils veulent aller manger ils prennent les boîtes de conserve et ils s'installent tranquillement et quand tout ça c'est fini ils mettent ça dans les papiers plastiques, voilà. Ils ont bien d'avoir des frigos quand même. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre alors à part les déchets et tout ça? Tu disais quoi? Mais moi quand j'y
qui était là tout à l'heure, j'ai vu tout ce que vous avez dit. Bah, c'était normal, quoi, comme d'habitude, sauf qu'il y avait quelque chose de... J'entendais pas bien, j'étais sur la route, sur le bord de la route. Alors j'ai pris le premier escalier pour descendre à l'intérieur du gardon, et là j'ai regardé le gardon. J'ai regardé tout ce que vous avez dit. Ah oui, c'était comme d'habitude, c'était normal, quoi. Pour la première fois, j'ai entendu. Ça se passait... Ça avait l'air de venir C'est le fil que tu veux dire? Elle était là. Allez, mais arrête, C'est une mouette abandonnée. Coincée. Et elle pleurait. De quoi? Une goutte. Une goutte. Alors j'ai pris mes mains pour lui faire un lit. Une petite gourde. Non, une goutte. Et j'ai pris la petite goutte pour la ramener jusqu'à lui faire un gros bisou pour l'empêcher de pleurer. Parce qu'une goutte d'eau qui pleure, eh ben ça fait de l'eau en plus dans le gardon et bientôt ça fera des gardonnades et puis après ça fera des inondations. J'avais une petite goutte d'eau dans le creux des mains qui pleurait, qui n'était pas gaie. Alors je lui dis, hey, pourquoi tu pleures? Je vais retourner. Je vais retourner. Où c'est qu'elle pouvait retourner? Chez elle? Chez elle, et où c'est chez elle? Dans un nuage. Non, c'est pas ça. Dans la rivière? Elle y était, c'est pas ça. Je sais. Elle y était. Avec ses parents? D'où ça? Dans la mer? Dans la mer. Ouais, je voudrais retourner dans la mer. Oh bah c'est simple que j'ai dit. Mais c'est tout simple. Je te repose dans le gardon. Non. Mais pourquoi non? Je te repose dans le gardon. Le gardon, il va où le gardon? Dans la mer. Non, il va dans quoi? le fleuve. Dans un fleuve et... Quel fleuve? Le fleuve, il va dans le Rhône. Là, tes questions, elles sont aussi dans... Quel fleuve? La mer, le Rhône, la Seine. Dans la Seine? Stop. Ah bah voilà. Non, dans le Rhône. Dans le Rhône? Waouh. Oui, dans le Rhône. Attends. Oui, j'attends. Si. Tout à fait. Dans le Garonne. Le Garonne. Est-ce que tu peux redire ce que tu as dit parce qu'ils n'ont pas entendu, tu vois? Dans quoi il se jette le gardon? J'ai rien dit, moi. Pardon, oui, pardon. Dans quoi t'as dit? Dans le Rhône. Et le Rhône, il va se jeter où? Dans la Eh ben alors, c'est tout simple, je te remets là dans le gardon qui va se jeter dans le Rhône et puis qui va se jeter au Sainte-Marie dans la mer et comme ça tu retrouveras. Oh non, parce que c'est trop compliqué. C'est trop long comme voyage. Bah alors tu peux. Ouais, ah ben voilà, eh ben c'est ce que j'ai fait, voilà, je l'ai gardé. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Ça commence comme ça. chute. T'endors pas? T'endors pas, hein? Le réveil à côté. Mais arrêtez! Comment ça fait là? Parce que ma petite elle est feignante. Elle est feignante. Petit couteau, tu vois, avant elle habitait au fin fond de la mer, là où c'est noir, tout au fond du fin fond c'est noir. Elle connaissait avec le noir jusqu'au jour où il y a une copine qui est venue et qui lui a dit t'en as pas marre de voir du noir, tu voudrais voir du bleu? Du bleu? Qu'est-ce que c'est du bleu? On ne connaissait qu'une seule couleur, mais quand tu connais qu'une seule couleur, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui te dit il y a aussi du bleu. Oh le Dieu, faut voir. Alors, elle s'est laissée
entraînée par les courants pour remonter tout doucement. Et plus elle montait à l'intérieur de la mer, plus la lumière transformait le noir en gris jusqu'au reflet bleu du ciel. Et quand elle est arrivée en haut, tout en haut sur la mer, elle a trouvé un lit extraordinaire. Ça va pas, non? Il y avait un rayon de soleil qui était venu lui chatouiller le bout du nez. En plein milieu de la sieste. Quoi? Qui est venu lui chatouiller le bout du nez? T'imagines ça, tu es en train de faire la sieste et il y a le voisin qui est en train de te chatouiller le bout du nez? Mais ça, c'est un voisin qui ne connaissait même pas. Le soleil, il l'avait jamais vu. Avec ses cheveux, il peut te chanter. Ça va pas, non? Petit rayon de soleil. Je suis pas venu pour t'embêter. Je suis venu pour t'inviter à un voyage. Je vais vite te stimuler. Attends, tu partirais comme ça, toi? Avec n'importe qui te propose de faire un voyage pour aller n'importe où. Non, moi je voulais d'abord mes bagages, mes parents, ma famille et tout. Dire au revoir et Mon tout. chien, mon éléphant. Un voyage tout simple. Regarde à tes pieds. Et là, quand la petite goutte de regarder à ses pieds, au bas du rayon de soleil, il y avait un ascenseur à gouttes d'eau. C'est quoi? C'est un ascenseur qui c'est pour les... Un ascenseur à gouttes d'eau. C'est un ascenseur qui transporte les gouttes. Ah, c'est pas pour aller au soleil. Un pied, un deuxième pied, et à peine 2 pieds dans l'ascenseur, il s'est mis à grimper, monter le long, grimper plus haut, jusqu'en haut du rayon. Mais quand t'es en haut et que tu regardes en bas, Elle a le vertige. déjà, t'as le vertige. Mais il y avait un truc pour se tenir, donc elle avait pas le vertige. Enfin, ça allait bien. Mais quand tu es en haut et que tu regardes en bas, C'est bleu. en bas, L'eau est bleue. l'eau, elle est bleue. Mais la mer qu'elle connaissait, tout d'un coup, ça devenait une mer immense, tellement elle devenait grande. Ah ouais, c'est vrai. D'en haut, on la voit grande. On la voit grande. Mais est-ce que d'en haut, il n'y a qu'un seul bleu dans la mer? Non, il y a les bateaux. D'accord, mais quelles sont les autres couleurs? Il y a le bleu foncé, bleu clair. Le rouge, quand le soleil est en train de se coucher, t'as Il y a le bleu clair, le bleu clair et le bleu foncé, le vert et le noir. Parce que la mer noire. Le blanc. Le rouge aussi, la mer rouge. L'orange. Parce que la mer orange. Parce que le soleil se... Et la mer. Waouh! Plus le rayon de soleil continuait à monter, plus l'ascenseur prenait de la hauteur, plus ma petite goutte d'eau avait froid, et très froid même. Ouais, le soleil. Imagine si t'es là-haut, tout en haut, avec juste un petit maillot de bain. Et ben en haut, tout en haut, ça... Mais non, parce que le soleil, il a du chaud. Du soleil. Plus tu montes, Plus il y a du vent, t'as chaud. plus tu montes, et plus le vent aime bien cacher le soleil, même si celui-ci, par ses rayons, te brûlait. Alors, ma petite goutte d'eau, elle, pour se réchauffer, elle a demandé à la petite goutte d'eau d'à côté, qui avait froid elle aussi, qui avait juste son maillot de bain, et la petite goutte d'eau d'à côté, qui avait froid elle aussi, qui avait son maillot de bain, et ils se sont mis ensemble pour essayer de se réchauffer en formant un... Une grosse maison. Un nuage. Oui, c'est va pas. Tu vas
Elle s'était évaporée. Du vin. Tais-toi. C'est pas devinette là. Elle s'est évaporée, du vin. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Et non, c'est avec le soleil. Il y a toujours un vent coquin pour porter les nuages. Et un petit couteau à côté lui a dit, ça c'est du marron. Le vin, la vraie couleur, on le voit pas. Et s'il est transparent? Oui, on le voit pas. Il y a toujours un vent coquin pour porter les nuages plus loin. C'est quoi ça? Un petit couteau à côté lui dit, c'est du blanc. Ah oui, les nuages. Mais puisque Ça pourrait être ça. Quand tu es en haut, petite goutte d'eau, tu regardes en bas, qu'est-ce que tu vois? c'est le nuage, la neige. Mais des fois, quand on regarde en bas, c'est le vent, des fois, comme un terrain où ça fait blanc. Déjà, la neige, quand on regarde, ça fait blanc. Si c'est des nuages, par exemple. Ça, tu vois, madame? Une maison qui sont blanches, qu'est-ce que c'est ça? De la neige, la neige. La neige. Et aussi. C'est à ce moment-là Quoi? que ça a commencé. Tes pieds. 3 fois je suis. La petite goutte d'eau qui aimait le marron voulait retourner sur le marron. Elle a sauté. Mais la petite goutte d'eau qui aimait le blanc voulait rester sur le blanc. Alors la petite goutte d'eau qui aimait le marron essaie d'expliquer à la petite goutte d'eau qui aime le blanc que ce serait bien de retourner sur le marron, mais la petite goutte d'eau qui aime le blanc essaie d'expliquer à la petite goutte marron que ce serait bien de rester sur le blanc parce que c'est plus joli le blanc, mais la petite goutte marron, elle a employé des mots un peu plus gros et c'est devenu des gros mots et c'est devenu un tonnerre, un orage avec des éclairs. Qui aime pas la guerre, elle a décidé de quitter le nuage pour tomber sur la neige. La marron ou la blanche? Aucune des deux, la petite ancienne qu'il a trouvée. La noire. Celle qui est noire. Et ben, Sauf que ils étaient déjà tomber dans la neige et quand tu mets les pieds dans la neige que t'es pieds nus avec juste un petit pot de maillot de bain. c'est froid. Tu deviens glacé. C'est ce qu'elle a essayé de faire. Elle s'est penchée comme ça pour frotter ses pieds, pour les réchauffer. Mais elle a oublié que, parce qu'elle ne pouvait pas savoir que les montagnes, ça a une pente et la voilà en train de tourner. Tourne-boulet, riboulet, tournez-boulet, tournez, tire-boulet, tournez-boulet jusqu'en bas, jusqu'au rocher. Ah, j'ai fracassé la tête contre un rocher. Mais non, parce qu'elle fait la sieste. Il dit que la nuit, il a la nuit le soleil. Depuis la sieste tout à l'heure, c'est pas un rêve, cocotte. C'est pour de vrai que le rocher il est venu contre son front. Ah, ça a bien mal. Heureusement, juste à côté d'elle, il y avait une petite goutte d'eau glacée. Alors la petite goutte d'eau glacée, naturellement, elle s'est rapprochée de ma petite goutte d'eau à moi. Ils se sont frottés front contre front et ma petite goutte d'eau à moi s'est sentie bien, très bien. Alors elle lui a dit merci, bien un peu froide quand même. Et c'est d'où que tu viens, toi? La petite goutte d'eau, elle lui a dit eh ben moi je viens du glacier. D'où tu viens? Oh ben moi, je viens de la mer. C'est quoi la mer? Elle sait pas? Non. Et les voilà, toutes les deux, ces petites gouttes d'eau, qui commencent à parler chacune de chez elles. Elle de la mer, l'autre des glaciers. Elle de la mer, l'autre
des glaciers. Elle, la mer. L'autre, des glaciers. Ils ont froid. L'autre, des glaciers. Et les voilà aspirés dans la terre. Bon. Ah oui. Et les voilà aspirés à l'intérieur du ventre de la terre. Parce que la terre, Ah oui, parce que... c'est une graisse de l'eau. La terre, c'est une dévoreuse d'eau. Petite goutte d'eau, elle se retrouve à l'intérieur de la terre, c'est tout noir. Elle aime pas le noir. Et au plus dedans, c'est tout pégueux. Le ventre de la terre continuait à l'aspirer. La petite goutte d'eau prenait de la vitesse et tout d'un coup elle s'est sentie coincée entre deux rochers qui étaient là depuis des milliers d'années. Et elle n'avait pas envie de rester là des milliers d'années coincée entre deux rochers. Petite goutte d'eau qui deviennent dévoreuses de calcium, de potassium, de radium et de tout. Les rochers qui appuient, rencontrés, la voilà qui commence à grossir, à manger les rochers pour venir dedans. Tellement costaud que la plupart le calcium, le potassium, le radium. Elle était grosse et costaude, mais lourde. Si lourde que le sol a commencé à craquer sous ses pieds et elle allait repartir. Elle s'est rafraîchie, elle a pu, mais sentez le sol qui a. Appelez une ambulance. La voilà tombée dans quelque chose de bizarre. Dans le restaurant qu'est la Terre, dans ce ventre de la Terre, il y avait une espèce de flaque d'eau un peu grande, ça devait être un lac souterrain, tu vois, une espèce de nappe, on dirait une nappe phréatique, tu vois, un grand lac souterrain là qui était là. Elle était tombée juste au milieu, et alors là à l'intérieur c'était bien. Comment elle savait que c'était Mieux ça? que le bain. Mais parce que c'était suffisamment grand pour commencer à nager, grosse comme elle était, elle avait la place. Et puis tout le monde se poussait quand elle arrivait. Et puis elle nageait, et plus elle nageait, plus elle se sentait bien. Elle n'avait jamais rencontré une eau aussi limpide, une eau aussi cristalline, ou une eau aussi pure que ça. Elle était bien là-dedans, elle en était tellement bien qu'elle en buvait. Et plus elle en buvait, plus Elle devenait coincée. rétrécissait. Après, je deviens plus petite et ma goutte d'eau, plus elle éliminait, plus elle retrouvait sa taille d'avant. Mais à l'intérieur, elle avait gardé, conservé tous les potassium, calcium et ratatasium. C'était toujours une petite goutte d'eau, mais bien plus costaud qu'avant. Oh, et quand elle nageait, elle le sentait. Elle sentait aussi qu'il y avait quelque chose de bizarre à l'intérieur de cette nappe phréatique. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas du tout. Quand elle voyait les autres petites gouttes d'eau, c'est joli, c'est plutôt bien sculpté. Il y a des trucs qui pendent en haut. Vous savez comment ça s'appelle les trucs qui pendent du haut là? Des stalactites. Ah, et puis il y en avait d'autres qui s'étaient sculptés du bas. Des stalagmites. C'est quoi? Oh, elle était bien là-dedans. C'est des rochers, tu vois, qui sont en forme de dents, mais pas dangereuses du tout. C'est du calcaire. Tu as l'impression, quand tu es dans une grotte, qu'il y a des dents en haut, qu'il y a des dents en bas, que ça va se refermer sur toi, mais pas du tout. C'est une grande bouche qui est là. Et elle était dedans et elle se sentait bien.
Enfin, pas tout à fait, parce qu'il y avait un truc qui la gênait. Elle Elle était pas salée. était pas salée. Ah, elle était pas salée. Elle était pas Ah, c'est la plus pure qu'elle avait trouvée. Parce qu'elle était froide. Elle était pas Elle habituée. était froide, mais c'était pas ça qui la gênait. Elle était pas Parce habituée. qu'elle était habituée de... Parce qu'elle n'était pas habituée. Quand tu rentres dans un monde nouveau, t'es pas habitué. Eh oui. On fait tout ce qu'on veut, on est pas habituée. Oui, mais quand c'est qu'elle Quand on sort là, la phréatique là, dans ce lac souterrain, le silence était la règle d'or. Personne parlait. Alors, elle a été voir une petite goutte d'eau et elle a dit, hé, dis donc, pourquoi personne ne parle? Une petite goutte d'eau, elle dit, sympa, hein? Mais elle a été voir une petite goutte d'eau, elle a dit, pourquoi, dans la nappe phréatique, pourquoi ils sont tous comme ça muets? Et elle dit, si jamais ceux du dessus nous entendaient, si jamais les humains qui habitent au-dessus entendaient les petites gouttes d'eau parler, clapoter entre elles, ils arriveraient avec d'énormes camions portant des tuyaux qu'ils mettraient dans la nappe phréatique pour y puiser toute l'eau et l'emmener dans les bouteilles qu'on trouverait au supermarché. Attends, si tu dis une petite goutte d'eau, est-ce que tu aurais envie de te retrouver dans une bouteille au supermarché? Non. J'ai J'ai pas envie de me retrouver dans les égouts. Alors, c'est la même petite goutte d'eau. Si c'était pas ceux-là qui étaient venus, mais si c'était ceux-là, les humains du dessus, qui étaient arrivés avec d'autres camions encore plus gros et des tuyaux immenses pour les implanter dans la nappe phréatique et y puiser toute l'eau pour l'amener dans les tuyaux jusqu'à la cuvette des WC. Petite goutte d'eau, elle s'est dit, dans la mer j'étais bien. J'ai voulu faire un voyage, ça fait des expériences. Mais alors là, finir dans une bouteille d'un côté ou dans une chasse d'eau de l'autre, pas question. Eh ben, tant pis, il parle pas, je reste ici toute ma vie. Et même l'éternité s'il le faut. Voilà. Enfin, elle s'est dit ça une seconde. Elle s'est dit ça 2 secondes. Et à la 3e seconde, elle n'en pouvait plus. Elle a dit, je vous en prie, je ne veux pas rester prisonnière ici. On se sent bien. C'est vrai qu'on est vraiment pur, mais je voudrais retourner dans la mer. Alors, Couteau lui a dit, hey, il y a une solution. Au fond du fin fond du lac souterrain, de la nappe phréatique, il y a un trou, un petit trou, un petit trou. Faut que tu plonges, que tu trouves le petit trou, et après, on ne sait pas. Parce que toutes celles qui ont réussi à trouver le trou, après, on ne sait pas si c'est arrivé ou pas. Ouais, mais c'est pareil. Le sable qu'elle est pas. C'est pareil, le sable qu'elle est pas.